Pierre Noguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes un serial entrepreneur extrêmement investi dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours? Bon, c'est un parcours d'entrepreneur. J'ai eu la chance très tôt de pouvoir créer avec des associés une entreprise dans un garage. Ensuite, elle s'est développée. On a fait appel à du capital développement. Et puis ensuite, on a eu la chance de pouvoir faire un build-up, un regroupement de plusieurs entreprises et d'entrer en bourse sur le marché d'Alternex avec d'autres associés en 2006. Et ensuite, en 2008, j'ai eu la chance de pouvoir sortir de ces activités et puis ensuite d'entreprendre, d'investir et aujourd'hui d'avoir fondé un nouveau groupe qui s'appelle Ecosys Group et qui est spécialisé sur la réflexion autour de cette nouvelle économie circulaire dont on parle tous. Comment on va faire mieux avec moins de certaines choses, moins de gâchis, moins de dépenses inutiles et plus d'innovation, plus d'idées nouvelles pour construire une économie plus responsable. Alors, je vous vois dans beaucoup de manifestations liées à l'entrepreneuriat, comme les journées de l'entrepreneur et d'autres. Pourquoi cette envie de faire passer un message sur l'entrepreneuriat? D'abord parce que j'ai eu la chance de cofonder les journées de l'entrepreneur. C'est une façon de redonner ce qu'on a reçu. Moi, je viens d'un milieu de fonctionnaires. Mon père était officier de marine. J'ai eu la chance de rencontrer des entrepreneurs qui m'ont accompagné sur ce parcours. Et quand vous avez eu cette chance-là, vous avez envie de la partager. Et la mission des journées de l'entrepreneur, c'est donner à tout Français, mais aussi à toute personne qui a envie de prendre son destin en main, la capacité d'entreprendre avec les autres et pour soi-même. Donc c'est une grande joie. Et comme ce phénomène n'est pas que franco-français, comme vous le savez, les journées de l'entrepreneur a retrouvé d'autres entrepreneurs dans le monde entier. On s'est développé dans 100 pays dans le monde et effectivement, on va avoir cette année la chance d'accueillir le G20 IS des entrepreneurs, plus de 30 pays qui vont partager cette joie d'entreprendre. Et effectivement, on pense que c'est un élément extrêmement inspirationnel et inspirant. Alors, dans l'actualité de cette semaine, il y a eu un discours de Barack Obama concernant l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez un petit commentaire par rapport à ce qui a été dit Oui, je crois que quand on entreprend, on a toujours besoin d'être inspiré, pour pas dire aspiré. Et j'ai eu la joie d'écouter, comme beaucoup peuvent le faire sur le net, et d'écouter le discours de l'Union de Barack Obama. C'est tout à fait intéressant de voir comment les Américains sont capables de se réinventer, de se remettre en cause. Et effectivement, le discours de l'Union porte sur la notion d'inspiration pour le futur, l'innovation pour le futur. Et moi, je suis convaincu que notre pays, malgré ce qu'on peut entendre dans beaucoup d'endroits, est en train de se réinventer. Je pense que nos investissements d'avenir, les 35 milliards qui sont en train d'être mis sur la table, sont des éléments extrêmement inspirants pour toute une série d'entrepreneurs innovants, de grandes technopoles, de grandes universités qui sont en train de se poser des questions, mais aussi de toute une génération d'entrepreneurs qui ont envie de réinventer le futur, de penser une économie différente, une façon de raisonner autrement, pour qu'on puisse... Moi, j'aime bien ce que disait Nicolas Hulot. Il est pourtant très critiqué sur un certain nombre de sujets, mais en tout cas, il disait une chose, il va falloir qu'on partage nos richesses. Et d'une manière ou d'une autre, ce ne sont pas simplement nos richesses financières, ce sont nos richesses intellectuelles, mais aussi qu'on préserve notre planète. Si on arrive à repenser notre économie dans cette logique-là, qui consiste à la fois à préserver notre planète et partager autrement nos richesses, pas simplement en France, mais dans le monde entier, je pense qu'on a beaucoup d'années de travail pour innover et trouver des solutions nouvelles sur tous ces sujets. Pierre Noguet, merci beaucoup.